Encore un superbe match du Real Madrid ce soir. Encore un superbe match de M. Kylian Mbappé ce soir. Alors, franchement, les pro Mbappé, soyez honnêtes. Soyez honnêtes, les gars. Quand vous regardez votre joueur, vous aimez ce que vous voyez? Vous aimez ce que vous voyez quand vous regardez votre joueur? Catastrophique, mon gars. Oh là 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 là. Avant, à une époque, mon gars, quand on rencontrait le Betis, c'était même pas une équipe que je respectais avant. À une époque, quand on rencontrait le Betis, mon gars, on mettait 9 buts. 9 buts. On a une fois tabassé le Betis à 9-1 au Bernabeu, mon gars, avec un quintuplé de CR7. Oh, c'était magnifique. Et quand on est allé, je te jure, les amis, 6-0 ou 6-1, un truc comme ça. Ah, la bonne période à l'époque. Maintenant, les gars, on se bat pour un 1-0 contre le Betis. Et on se fait égaliser à la fin. Avec le meilleur joueur du monde sur le terrain. Hein. Avec le meilleur joueur du monde sur le terrain. Oh là 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 là. Et qui est-ce qui arrive au Real Madrid? C'est juste plus possible. C'est juste plus possible. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de regarder vos matchs, les gars. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tout simplement. Et les mecs qui sortent l'argument de dire à... Oh, pourquoi vous le critiquez? Vous êtes même pas professionnel, les gars. Quand vous allez dans un restaurant, et que la bouffe, elle est dégueulasse, la bouffe n'est pas bonne, vous allez critiquer le chef cuisinier, même si vous n'êtes pas chef, même si vous n'avez pas le diplôme pour être chef, vous allez cuisiner, vous allez critiquer le chef cuisinier. C'est pareil pour les professionnels de football, les gars. Cet argument de dire qu'il faut pas les critiquer parce qu'on n'est pas pro, on n'est pas meilleur qu'eux, on le sait. Sur un terrain de football, on n'est pas meilleur qu'eux. Mais c'est eux qui sont professionnels. C'est pas nous. Donc arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Ça, c'est pas un argument. Les joueurs, ils sont critiquables quand ils sont nuls. Et là, ils sont nuls, il n'y a pas à discuter. Vinicius, on va en parler aussi. C'est du grand n'importe quoi. Kylian Mbappé, il y a une occasion là. Il y a une action où il y avait 3 joueurs qui le proposaient des solutions. Hein. Le mec, non mais c'est pas possible. Mec, si tu décides de garder le ballon, ne te le fais pas prendre facilement. Ne te le fais pas prendre facilement, mon gars. Tu décides de garder le ballon alors que tu as des options. Tu dribbles 1. Tu décides de garder le ballon. Tu dribbles 2, tu te fais bousculer. Une petite bousculade. Avec le gabarit que tu as, tu lâches le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, frère? Là, j'ai même plus envie de le crier dessus. Il est juste nul, il est juste con. Et les mecs qui viennent dire, ouais, mais il n'était pas sur le terrain quand on a pris le but. C'est ça votre défense, les gars? Parce qu'on s'est fait égaliser à la dernière minute quand il n'était pas sur le terrain. Le mec, il a joué 80 minutes contre Betis. Aucune occasion. Aucun but, aucune passe décisive. Plein de ballons perdus contre le Betis. Le Betis, les gars, le Betis Séville. Le Betis Séville, les gars. 80 minutes de jeu contre le Betis Séville. T'as pas un but, t'as pas une passe D, tu perds plein de ballons. Est-ce qu'il a même eu une occasion contre le Betis? Oui, il a eu des occasions, mais il les a vendangées, frère. Le face-à-face, là, qu'il dégage dans les gradins, là, c'est du grand n'importe quoi. Non, mais c'est juste pas possible, les gars. Vous n'allez pas venir le défendre parce qu'il n'était pas sur le terrain quand il y a eu l'égalisation. Il était sur le terrain pendant 80 minutes. Vinicius Junior. Vinicius, oui, t'as marqué un but, mais putain, t'aurais pu tuer le match. C'est quoi cette passe que tu fais au gardien? Déjà, tu n'avais même pas besoin de dribbler le défenseur, tu pouvais placer le ballon. Vinicius, c'est un manque d'efficacité. Cette saison, c'est un manque d'efficacité incroyable. Il manque énormément d'efficacité et c'est pas normal. C'est pas le Vinicius qu'on connaît. Comment, mon gars? Il faut se ressaisir. Allez. Non, mais c'est juste plus possible. C'est juste plus possible. Et on sait que s'il est sorti, c'est pour la Coupe du Monde. Mais moi, je m'en fous. J'ai même pas envie de le voir sur le terrain, Kylian Mbappé, en vrai. J'ai même pas envie de le voir sur le terrain. La défense, l'entrée de David Alaba, catastrophique, mon gars. Alaba, moi, je comprends pas pourquoi Alaba, il le fait rentrer. Alaba, tu sais qu'il va partir cet été. Ça sert à rien de le faire rentrer, mon gars. Bon, je comprends parce qu'il voulait pas que Heusen prenne un carton rouge. C'est pour ça qu'il le fait rentrer. Mais bon, non, franchement. L'entrée d'Alaba, c'était pas une bonne idée du tout dans ce match. Ferland Mendy sur la dernière occasion. Ah oui, pour ceux qui se plaignent qu'il y avait faute sur Ferland Mendy, là. Je veux même pas vous entendre, hein, les gars. Je veux même pas vous entendre. C'est bon, ça suffit les excuses. La saison, elle est terminée. Ça suffit les excuses. À un moment donné, quand tu n'es pas capable de marquer plusieurs buts contre le Betis, tu ne mérites pas le titre. Tu ne mérites absolument pas le titre. Je veux même pas entendre des gens parler d'arbitrage ici.
J'en ai rien à foutre. Oui, il y avait pénalty sur la main, là. Mais je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que c'est pas normal que contre le Betis, tu galères comme ça, tu as l'attaque Mbappé et Vinicius. Deux mecs qui vendangent énormément d'occasions. Un mec en plus de vendanger, dans le jeu, il est catastrophique. Donc, c'est bon, ça suffit là. Ça suffit. Ferland Mendy qui se laisse tomber alors qu'il... Je comprends pas en fait le projet. Il a essayé d'obtenir une faute sur une dernière occasion, une dernière minute, mais putain, restez sur tes appuis, quoi. On s'en fout. Juste bloquer la balle, puis dégager là, et le match, il est terminé. Non, mais c'est juste exceptionnel, quoi. Surtout que Mendy, il va pas jouer la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu fabriques, mon gars? Oh. En tout cas, pour tous ceux qui espéraient un retour du Real Madrid, remonter du Real Madrid, les gars, la saison, elle est terminée, c'est bon. C'est bon, la saison blanche, elle est confirmée. Arrêtez d'insister, c'est fait. Saison blanche. La saison, elle a les couleurs du mur de ma chambre, les gars. Elle a les couleurs du mur de ma chambre. Et ça, c'est pas normal, les gars. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal, les gars. C'est bon, saison blanche, arrêtez de parler, ça sert à rien. C'est fini, c'est fini la saison. Fin de saison. Fin de saison pour tous les Madrilènes. Projetons-nous dans la saison prochaine, même si pour moi, la saison prochaine, elle va pas changer. Ça sera pareil. Ça sera pareil, les gars. Parce que Mbappé, il manque surtout de QI footballistique, les gars, sur le terrain. Et ça, on va critiquer. Il manque de QI footballistique. C'est juste pas normal de jouer comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il peut être considéré actuellement comme le meilleur joueur du monde. Quand il était le meilleur joueur du monde, on n'avait pas peur de le dire. Mais les gars, il ne l'est plus, les gars, depuis longtemps. Il ne l'est plus depuis longtemps. Et ça, c'est à force de vouloir trop prendre tout le pouvoir, tu finis par perdre le pouvoir que tu as. Regardez les joueurs qui ont été les plus égoïstes de l'histoire. Les mecs qui pensent que Cristiano Ronaldo c'était un égoïste. Non, Cristiano Ronaldo, on vendait de lui une image égoïste. Mais avec ses coéquipiers dans le vestiaire, c'était pas un égoïste. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur, il a été le meilleur. Dans le vestiaire, c'est pas un égoïste. Sur le terrain, c'est pas un égoïste. Oui, il a faim. Avoir faim, c'est pas de l'égoïsme. Être égoïste, c'est être prêt à sacrifier la saison entière de ton équipe juste pour te faire plaisir à toi. Comme par exemple, quand tu as une occasion face au Bayern qui peut mener à la qualification, tu décides de pas faire la passe. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, ce genre de choses, CR7, il ne le fait pas. Ça, ce genre de choses, sacrifier des occasions qui peut changer la saison, CR7, il le fait jamais. Donc, les gars, arrêtez. Les joueurs qui ont été égoïstes, regardez Xabi Simons aujourd'hui. Sa carrière, elle est finie. L'égoïsme tue le joueur, les gars. L'égoïsme tue le joueur. Arrêtez de croire que les joueurs égoïstes, ils réussissent dans le football, c'est faux. C'est faux. Cristiano Ronaldo, c'était pas un égoïste. C'était un joueur qui avait faim. C'était un affamé, mais c'était pas un égoïste. Bref, fin de saison. À l'année prochaine, les gars.